Donc, première vidéo du module 1. L'objectif principal de cette vidéo, ça va être de comprendre qu'est-ce que l'identité protectrice et l'identité vitale. Et je vais développer l'identité protectrice beaucoup plus dans la vidéo 2. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu sais ce que tu dois faire. Si tu es dans ce school, c'est parce que tu as une idée de ce que tu veux et de ce que tu devrais faire pour l'atteindre, mais tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose en toi qui résiste, il y a quelque chose en toi qui bloque, et je ne sais pas pourquoi, mais tu bloques. Tu as peut-être essayé beaucoup de dev perso, beaucoup de coaching, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, thérapie, mais il y a toujours quelque chose qui manque dans ces choses-là, c'est que une partie va parler plus à l'identité vitale, qui va être beaucoup plus le dev perso, coaching de sois discipliné, fais ces choses-ci, et une routine. Tout ça, ça parle à l'identité vitale, mais pas à l'identité protectrice. Et le problème dans la plupart des thérapies d'aujourd'hui, il faut savoir que je suis issu de beaucoup de modèles thérapeutiques, mais je ne suis pas passé par la voie scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai une vision complètement différente qui manque dans les thérapies d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer juste sur le symptôme, sur l'anxiété, la dépression, la procrastination, autosabotage. On va se concentrer sur ça et on va se dire comment est-ce qu'on enlève ce symptôme-là. Ce qui fait que ça va tenir sur le court terme parce que tu peux être discipliné, tu peux aller à la salle, tu peux sortir, tu peux faire du sport pendant 2 mois, 3 mois, mais ensuite tu reviens à cette base sécuritaire. Parce que justement, on n'est pas allé chercher ce conflit interne. Et l'objectif ici, ça va être de comprendre quel est ce conflit entre l'identité protectrice, pardon, et l'identité vitale. C'est l'objectif principal. Parce qu'aujourd'hui, l'identité protectrice, c'est quoi? C'est l'identité qui veut te protéger, qui veut ton bien, qui veut te garder en vie. D'accord? C'est pour ça que tu es en mode survie aujourd'hui. Parce que c'est l'identité principale. Cette identité protectrice, c'est l'identité principale parce que ce sont tous tes mécanismes, c'est tous tes patterns, tous tes schémas, c'est ton inconscient qui te dirige aujourd'hui. C'est l'identité vitale. L'identité protectrice, pardon. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup plus l'approfondir dans la vidéo 2. Donc ça, c'est l'identité protectrice. Et ensuite, tu as l'identité vitale, qui est cette identité qui veut atteindre cet objectif-là. C'est cette identité qui veut réussir, qui veut entreprendre, qui veut avoir des résultats, qui veut avoir un meilleur corps, une meilleure santé, qui veut avoir des relations saines, qui veut voyager, etc. Ça, c'est l'identité vitale. Aujourd'hui, ce conflit entre toi qui as envie d'aller à la salle pour avoir un meilleur corps et l'identité protectrice qui t'auto-sabote et qui te ramène à ta base sécuritaire, c'est parce qu'il y a un conflit. C'est parce qu'il est en train de percevoir ton identité protectrice parce que, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui vous guide, c'est celle qui dirige aujourd'hui, c'est ton inconscient. Cette identité protectrice est en train de percevoir ta situation désirée comme dangereuse. Donc le but, ça va être d'aller comprendre pourquoi. Ce n'est pas de lui dire, t'inquiète, il n'y a pas de souci, parce qu'il le sait qu'en allant à la salle, il n'y a pas de problème, d'accord, intellectuellement, mais au fond, il y a un conflit interne qui perçoit toujours cette identité, cette situation comme dangereuse. Donc, le but, ça va être d'aller comprendre quel est ce conflit interne qui fait percevoir ta situation comme dangereuse, ce conflit entre ces deux identités. Donc ça va être le but de tout le module. Donc pour que vous ayez une idée en tête de comment est-ce que vous pouvez visualiser ça, c'est comme si vous étiez en voiture, vous conduisez, vous appuyez sur l'accélérateur, une partie de vous appuie sur l'accélérateur et une autre partie de vous appuie sur le frein. Donc tu peux avancer, tu vas avancer, mais tu vas avoir beaucoup de mal et ça va t'épuiser. Ça va épuiser autant l'identité vitale que l'identité protectrice. C'est pour ça qu'ensuite tu peux avoir fatigue chronique, anxiété chronique, troubles du sommeil, parce que tout ça, ce sont des symptômes de ce conflit qui n'est pas réglé. Donc aujourd'hui, visualise ce concept-là. Tu es dans une voiture, une partie appuie sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Avant de passer à la deuxième vidéo, je veux que tu réfléchisses à un exercice, que tu fasses un exercice qui est, prends une situation dans ta vie aujourd'hui où tu ressens un blocage. Justement, peut-être aller à la salle, entreprendre, avoir de plus de résultats, augmenter ses prix. Prends une situation dans laquelle tu as du mal, avoir une relation ou avoir une discussion avec quelqu'un. Prends cette situation-là et écris. Donc déjà, écris cette situation et écris une partie de moi, mon identité protectrice, vitale, pardon, une partie de moi veut avoir ces discussions, veut avoir un meilleur corps. C'est toi qui sais ce que tu veux à ce moment-là, d'accord? Une partie de moi veut X et le but, ça va être d'aller chercher qu'est-ce que la partie protectrice cherche. Parce que c'est un bénéfice émotionnel qu'elle obtient. Il faut faire la différence entre le besoin émotionnel caché
et le besoin émotionnel recherché. Le besoin émotionnel recherché, c'est le besoin de l'identité vitale. L'identité vitale veut avoir un meilleur corps, une meilleure santé, voyager, rencontrer du monde. Donc ça, c'est le besoin recherché. Ensuite, il y a le besoin émotionnel caché, qui est ce que tu obtiens en ne le faisant pas. Ce que tu obtiens en ne faisant pas cette réunion, en n'augmentant pas tes prix, tu obtiens un besoin émotionnel caché, parce que sinon tu ne le ferais pas. Ton identité protectrice perçoit qu'en ne le faisant pas, tu obtiens plus de sécurité qu'en le faisant. Donc c'est pour ça que tu te sabotes, tu procrastines et que ensuite ça peut créer de l'anxiété, trouble du sommeil, etc. Qu'est-ce que cette identité protectrice cherche? Okay, pour que tu puisses avoir un autre mode de réflexion, pose-toi la question, qu'est-ce que tu obtiendrais avec cette situation-là? Qu'est-ce que, quelles sont les choses que ton identité actuelle, toi aujourd'hui, dans ta situation actuelle, quelles sont ces choses que tu n'as pas et que tu obtiendrais en atteignant cette situation désirée? Quelle serait ma situation? Quelle serait mon identité à ce moment-là? Parce que dans tout ce que tu obtiendrais à ce moment-là, il y a quelque chose qui est perçu comme dangereux. Donc, une fois que tu peux le voir, tu peux le nommer, ça sera beaucoup plus simple dans les prochaines vidéos pour comprendre d'où vient ce conflit.